Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Bonjour à toutes et à tous, amis du ballon rond, amateurs de sport. Nouvelle année au calendrier, mais pas de bouleversement dans nos habitudes. Le débrief avec Radio VFM et Foot Normand est de retour pour de nouvelles aventures. Épisode 11, ce lundi avec un focus en 3 parties sur l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Pour en parler, il est toujours fidèle au rendez-vous, mon acolyte Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour et bonne année. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Il est toujours occupé à rédiger ses bonnes résolutions pour 2022, si bien qu'il m'a laissé présenter cette émission. Christophe Lécuyer, bonjour. Vos introductions m'avaient manqué. Bonjour Aurélien, bonjour à tous et meilleurs vœux. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Notre premier épisode de 2022 est donc, comme je le disais, comme on vous l'annonçait sur les réseaux sociaux ces derniers jours, centré sur l'unique club de Normandie aligné en championnat de national, l'US Avranches. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nul autre que le président du club manchois qui a fait le déplacement jusque dans nos studios, Gilbert Guérin. Soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour Mathieu et meilleurs vœux également à tout le monde. Oui, bonne année à vous, président. On a un bon programme en votre compagnie. On va parler de l'US Avranches en long, en large et en travers, et on commence par l'actualité immédiate du club. Mathieu, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. Alors l'actualité, du coup, c'était un petit peu chômage technique ce week-end pour l'équipe première de l'US Avranches, qui a été victime, comme beaucoup d'autres clubs, de quelques cas de Covid qui l'ont empêché d'affronter Le Mans vendredi soir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un match de retard, l'US Avranches est 9e. Sur un championnat qui comporte 18 équipes, avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Vous comptez 6 points d'avance sur la zone rouge. C'est quoi votre regard sur ce début de saison, Président ? C'est médian, c'est le mot, je crois. En plaisantant, on pourra dire que les optimistes diront que nous sommes les premiers du classement des gens qui jouent la descente. Et malheureusement, dernier, des gens qui jouent l'accession. Et évidemment que l'accession n'est pas du tout le but de la saison, la descente non plus. Donc on va y revenir sans doute. Donc là, l'idée, du coup, sur la deuxième partie de saison, c'est d'assurer le maintien le plus rapidement possible pour enchaîner une 9e saison consécutive en national. On le rappelle, il y a Boulogne qui fait seulement mieux que vous en termes de présence. Et qui arrive de Ligue 2, Boulogne. Et qui est arrivé de Ligue 2, c'est donc un scénario un petit peu différent. L'US Avranches est le deuxième plus ancien joueur, plus ancienne équipe, entre guillemets, du championnat national. En général, l'espérance de vie, soit en monte, soit en descend, c'est 2, 3, 4 ans maximum. Vous pourriez être à 9 ans la saison prochaine. Oui, mais ça ne donne pas de médaille. Ni un bon pour prolonger le bail. C'est arrivé une fois, ça fait quelques années, où on avait été sauvé, ça fait 25 ans, on a été sauvé à l'ancienneté, ça marchait encore ça. Maintenant ça marche plus, donc si on n'a pas les points nécessaires, nous serons condamnés à descendre. Mais le but est d'essayer de se maintenir une fois de plus et d'aller vers la fameuse Ligue 3. On y reviendra un petit peu plus tard justement sur cette fameuse Ligue 3. Est-ce que si je vous dis qu'à la 9e place, l'US Avranches semble à sa place, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas du tout ? Oui, évidemment. Évidemment, je ne suis pas persuadé que nous ayons le plus gros budget. Je suis même persuadé qu'on n'a pas le plus gros budget. On n'a pas le plus faible non plus. On doit être dans la moitié du classement. Et ce que je demande à l'entraîneur, et c'est là qu'on voit quand un entraîneur est bon ou moins bon, quand avec un budget donné, qu'il soit le 2e ou 3e budget, s'il est 5e, c'est pas bon. Si nous, on lui offre le 12e ou 13e budget et qu'il est 9e, je crois que c'est bon. Christophe Gilbert Guérin, vous êtes à 10 points du 17e, à 10 points du 5e. C'est ce qu'on appelle le ventre mou. Qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement d'une deuxième moitié de saison quand à la trêve on se situe à ce niveau-là? On a souvent pour habitude de dire on n'a plus rien à craindre ni à espérer. Est-ce que c'est le cas? Non, sincèrement non. J'ai eu les joueurs tout à l'heure et on plaisantait là-dessus. On plaisantait là-dessus. Et c'est vrai qu'on se renforce et puis qu'on puisse essayer de jouer un peu plus haut, quoi. Et on a convenu ensemble que ce serait difficile d'accéder. Il y a de grosses écuries, les Châteauroux, Le Mans et autres, enfin des gros clubs qui sont au-dessus de nous et qui sont dévolus à retourner en Ligue 2. Et je pense que le maintien sera
suffisant pour nous et nous satisfera. Alors, il y a eu une première partie de saison qui n'a pas été simple, pas mal d'absents, pas mal de blessés, il y a eu beaucoup d'événements qui sont venus jalonner cette première partie de saison. On peut dire que si tout se met au vert dans ce niveau-là, à ce niveau-là, ça risque d'être une deuxième partie de saison plus sereine, certainement. En tout cas, c'est ce qu'on espère, Gilbert. Le groupe est compliqué, le groupe est jeune. On parlera souvent des moyens. Les moyens sont pas énormes et on est obligé de renouveler l'effectif tous les ans. C'est un souci, c'est une contrainte. À partir du moment où les gens sont jeunes, ils sont irréguliers. C'est le défaut des qualités. Parce qu'il y a il y a plein de garçons chez nous qui ont joué en équipe de France, équipe de France 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans même. Ils ont les qualités, il n'y a pas de problème. C'est la régularité qu'ils n'ont pas. On peut s'apercevoir que l'on a battu Châteauroux, on a battu Concarneau, avec la réussite, mais on a battu les premiers. Et par contre, les derniers, on a eu du mal. Donc, quelque part, il faut trouver la motivation avec ces jeunes-là, et c'est un peu difficile. Alors ça, c'est un constat que partageait l'entraîneur Fred Reculot sur Foot Normand il y a quelques semaines. Mathieu, je sais aussi qu'il y a une question qui te brûle les lèvres, c'est au sujet de la période dans laquelle on est, c'est le mercato d'hiver. Alors forcément, la plupart du temps, les clubs de national, mais aussi tous les clubs en général, tentent de se renforcer. Ouais, on peut demander au président si... Vous parliez un petit peu de la jeunesse de votre effectif, forcément, comme un peu une obligation aussi compte tenu des moyens qui sont à votre disposition. Est-ce que cette période du mercato d'hiver, de janvier, sera utilisée peut-être pour faire venir 1 ou 2 joueurs pour bonifier le groupe à disposition de Fred Reculot ? Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure non pas de mon âge, mais de mon âge à la présidence. Ça fait 32 ans. J'ai pas mémoire, à part une année, d'avoir bougé l'effectif à mi-saison, et c'est valable pour tous les clubs, d'avoir bougé l'effectif à mi-saison, et ça a changé grand-chose. Seulement une seule année où on était dernier, on a pris un garçon qui s'appelait Sega Koulibaly, qui joue maintenant en MSL là, aux États-Unis, qui est arrivé, s'est mis debout sur le banc, il a dit les gars, je suis pas venu pour descendre moi, et qui a bougé tout le monde. Sinon c'est difficile. Vous savez, les clubs qui ont des bons joueurs s'en séparent pas à la trêve. Ils sont sous contrat, ils s'en séparent pas. Donc on prend qui dans ces moments? Des garçons qui ont besoin d'être réhabilités, ou qui jouent pas dans leur club. C'est le cas actuellement, puisqu'on est sur un garçon du PSG, pour tout dire, un joueur, un jeune joueur du PSG, donc encore un jeune qui a beaucoup de qualité. Mais on va voir, ça devrait pouvoir se finaliser dans la semaine. Mais encore une fois, ce ne sera pas quelqu'un d'expérimenté, mais ce sera quelqu'un qui, dans le système de jeu, pourra amener quelque chose, quoi. Plutôt devant ? Plutôt devant. On peut penser que vos recrues seront, comme on l'évoquait tout à l'heure, des joueurs qui ont été blessés, qui ont moins joué. On pense à Mehdi Boussaïd, on pense à Yohan Barré peut-être. C'est ce qu'on s'est dit avec le coach. On a 3 ou 4 joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière, qu'on fait comme dans tous les clubs de N2 ou N3 ou R1, des joueurs qui ont peu joué l'année dernière, qui ont forcé un peu plus pour être au niveau national cette année. Ils sont blessés. Et effectivement, ils vont revenir, quoi. Ils vont revenir, et ce sont les premiers recrues, certainement, il n'y a pas de souci. Alors le mercato, ça se passe dans le sens des arrivées, mais aussi parfois dans le sens des départs. Il arrive que des joueurs quittent le club parce qu'ils sont en manque de temps de jeu, ou ils s'y retrouvent un petit peu moins. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des joueurs qui soient amenés à quitter l'US Avranches dans les prochaines semaines pour ces raisons-là ? Normalement non, il n'y a pas de joueur annoncé. On s'est mis d'accord avec le petit Ali Guédard, qui était un garçon qui est pétri de qualité, mais pas un petit peu compliqué, gentil bonhomme. Il jouait pas, il a demandé à partir. Je pense que c'est lui rendre service, qui s'éloigne un petit peu de la région cano-canaise, et je lui souhaite bon vent, parce que le fond est bon. Qui a déjà retrouvé un club, je crois d'ailleurs. Oui, je crois qu'il a signé à Saint-Priest. C'est bien. N2, il faut repartir. Vous savez. Il ne faut pas hésiter des fois à redescendre d'escalier un petit peu pour pouvoir au mieux attaquer redescendre jusqu'au palier pour attaquer l'ascension, quoi.
Alors tout à l'heure on parlait de faire bouger l'effectif. Dans ce début de saison, il y a eu un petit moment de flottement de 2-3 semaines qui ont été marquées notamment par le revers à la maison contre le Red Star 6-0, ce qui s'est révélé être un accident. Cette élimination précoce en Coupe de France, on sait que dans votre rôle de président, vous n'affectionnez jamais ça, les éliminations trop précoces en Coupe de France. Finalement, cet épisode, comment est-ce que vous l'avez vécu, Gilbert, à titre personnel, ces 2-3 semaines de flottement où les médias revenaient incessamment vers vous pour vous demander ce que vous en pensiez, où en était votre coach? Bon, un petit peu avec de la sérénité, parce que l'âge aidant, justement, et le hasard a voulu qu'entre l'élimination et le fameux 6-0, qui n'a jamais été, depuis 30 ans, j'ai jamais connu un 6-0 dans le club, ni même un 5-0, on a connu les 4-0, c'est arrivé, mais 6-0, ça s'est passé la semaine de mon anniversaire, donc c'était... La veille, je crois, même, en plus. Oui, c'est ça, c'était... Sympa le cadeau. C'était un cadeau. Mais ça a permis de se remotiver, ça a permis plutôt que de taper du poing sur la table, on a essayé de discuter un petit peu, de voir ce qui s'était passé. Le coach s'est un peu remis en cause, parce qu'il a un système de jeu qui est joli à voir, qui peut être efficace quand l'équipe en face n'est pas trop agressive. Et là, effectivement, à 3-0, on continue à attaquer. Il y avait matière à discuter, quoi. À un moment, on ferme les écoutilles et puis on bloque. On est battu 3-0, on est battu 3-0. 6, ça faisait beaucoup, quoi. La Coupe de France, c'était une autre raison. Il faut savoir que les PTK n'ont rien volé. Ils n'ont rien volé. Ils ont joué sur un terrain qui était un petit peu pas en bon état, très peu large. On a dominé et on a été au pénalty. On a un peu mu. Ils ont une occasion importante avant la fin du match. On a même pu être battu avant l'arrêt. Maintenant, si on faisait le match 10 fois, je crois qu'on le gagnerait 9 fois. Mais ça, c'est la Coupe de France et c'est son charme. Vous avez aussi été de l'autre côté des fois avec Avranches, dans la peau du petit qui bat le gros. C'est ce qui fait aussi le charme de la Coupe de France, c'est qu'on peut faire des exploits, mais on peut aussi se faire sortir des fois par plus petit que soi. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme et le bonheur de la compétition. Effectivement, parce que la Coupe de France, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup à moi, personnellement, dans le sens où c'est la bonne adrénaline. C'est intéressant. Il ne faut pas se leurrer non plus, financièrement, c'est bien. Et médiatiquement, c'est très, très, très important, quoi. On a fait, je crois que c'est 10 ou 11 32e. On a forcément fait un 16e, un ou deux 16e, puisqu'on est allé en quart contre PSG après avoir battu Strasbourg. Sont des moments de vie qu'on n'oublie pas, quoi. C'est ça que c'est les grands moments aussi qu'on retient des fois dans une présidence. On évoquait, ça fait plus de 30 ans que vous êtes à la tête de l'US Avranches. À l'époque, le club était en division d'honneur, donc aujourd'hui il était en national, on l'a dit. Forcément, c'est les grandes épopées en Coupe de France, c'est les moments aussi qui restent parfois quand on se replonge un petit peu dans les archives. Oui, mais les accessions sont des moments forts également. Vous savez, quand on est monté, ça fait 30 ans, on est monté et qu'on s'est rendu compte qu'on allait être en championnat de France amateur, j'osais même pas, c'était un rêve. Quand on s'est rendu compte que, ça fait 2 ans, qu'on était devant Quevilly, qui, c'est pas votre génération, vous les jeunes, mais Quevilly, qui était le club phare du football amateur, que tout môme, on écoutait à la radio, les finales du championnat de France, c'était Quevilly ou Fontainebleau, ou les Pierrot de Strasbourg, ou le Gazelle d'Ajaccio qui gagnait tous les ans. Quand on a vu que si on était champion de France amateur et que sur la coupe, il y avait Pierrot de Strasbourg, il y avait Quevilly, on s'est dit là, on a franchi l'étape, et ça, ce sont des moments forts aussi également. On se raccroche aussi d'ailleurs à ces moments-là, Président, quand ça va un peu moins bien. On évoquait tout à l'heure la déconvenue en championnat ou l'élimination en Coupe de France. On voit des clubs où tout part dans le décor à la moindre déconvenue. La stabilité de la gouvernance, 32 ans, on le disait tout à l'heure, ces moments forts vécus il y a quelques années. Dans ces moments-là, justement, où c'est un peu plus compliqué, ça nous aide justement à ne pas tout remettre en cause. Christophe, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et on acquiert... tout au long de notre vie, et tant mieux. Dommage, c'est que c'est un moment, ça s'arrête. Mais sinon, c'est Gabin qui disait, qui chantait je sais que je ne sais pas, ou je ne sais pas tout. Et c'est en dehors de la chanson. Le texte de la chanson est très agréable. La chanson, ça a été autre chose. Mais c'est vrai, on ne sait pas tout. Et à la fin de notre vie,
il y a des choses qu'on a ratées. Mais en fin de compte, avec le recul, on se dit que finalement, et on se souvient, il y a souvent des bons moments, les mauvais moments, très peu. On évoquait tout à l'heure votre entraîneur Fred Reculot, c'est sa 4e saison à la tête de l'US Avranches. Il y a quelques semaines, on l'évoquait aussi tout à l'heure, il nous a accordé sur Foot Normand un petit bilan de la première partie de saison avec un moment marquant dans l'interview qu'on lui a proposé, celui où il nous explique vouloir rempiler à l'US Avranches. Alors justement, quand on a un entraîneur comme lui qui arrive en fin de contrat, est-ce qu'à la période où on se situe, là début janvier, on a déjà de votre côté, Gilbert, une idée de ce que va être la suite, ou est-ce que vous êtes encore dans l'idée peut-être de prolonger Fred Reculot à l'issue de son contrat ? Sincèrement, et je regarde dans les yeux, je sais pas. Je sais pas d'abord parce que je suis pas tout seul décideur. Il y a un comité directeur, il y a la société anonyme maintenant et des actionnaires. Il y a l'association qui est importante aussi chez nous. Et ce sera une décision collégiale, même si évidemment je n'apporte pas 2 voix, mais enfin j'en apporte 1 voix et demie. J'aurai 1 voix et demie. Je sais pas. Dans les années passées, je n'ai jamais viré un entraîneur. On a Bernard Massiot qui a fait 11 ans chez nous, celui qui a tout fait à la base. Ensuite, les autres ont fait 2 ans, 3 ans. On a toujours été au bout des contrats. On a prolongé des fois des contrats. C'est le cas de Frédéric Reculot. Maintenant, par expérience, une fois de plus, je crois qu'il faut attendre. Il faut attendre le maintien. Quand nous aurons le maintien, nous pourrons commencer à se mettre autour d'une table et discuter. Allez voir que je dise aujourd'hui, on garde Frédéric et que l'on descende. Frédéric a actuellement un salaire qui est important et ce serait ridicule de dire voilà, on garde un entraîneur de National 1 en National 2. À l'inverse, si on se maintenait, comprenez, enfin, c'est pas la décision n'est pas à prendre tout de suite, quoi. Il faut attendre un petit peu. Quand on sera maintenu, je répète, on discutera, on verra ce qui est le mieux, et puis lui, il y aura sans doute des contacts. Il y aura des contacts, et est-ce qu'il préférera aller en Ligue 2 ou dans un club plus huppé de National, parce qu'il y en a plein. Il y en a 9 au moins pour le moment. Donc la décision, elle m'appartient, elle nous appartient, mais elle appartient également à Frédéric Reculot. Mathieu ? Oui, donc si on comprend bien, les choses seront faites entre guillemets dans l'ordre à l'US Avranches. Tout d'abord, la priorité va au maintien sportif de l'équipe en national. Et après, derrière, vous mettrez autour de la table pour discuter avec votre coach de savoir si vous poursuivez ou pas l'aventure ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement, ça maintiendra. Lui souhaite, je sais que lui se plaît à Avranches, il souhaite continuer. Est-ce qu'il souhaite continuer avec moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas forcément facile toujours, donc je ne suis pas facile à vivre. Mais bon, finalement, encore une fois, je dis, j'ai de très bons contacts avec tous les entraîneurs qui sont passés à Avranches et ils reviennent me voir et on fait des photos. Et donc c'est que ça s'est pas si mal passé que ça, quoi. Et ça fait, on rappelle, 4e saison pour Fred Reculot. Exactement. Dans le monde du foot pro, même si on sait que vous avez un statut amateur, mais c'est quand même une belle longévité quand même. Il n'y a pas ça dans tous les clubs. Non, et je répète encore une fois, je veux pas être un vrai président, parce que, comme on dit l'entraîneur, tant qu'il n'a pas été viré, c'est pas un vrai coach. Écoutez, je ne dois pas encore être un vrai président, et je ne sais pas si je le serai un jour. Voilà, on vous souhaite peut-être à ce niveau-là de ne pas l'être. Je pense que ça serait c'est une bonne chose, parce que je crois que le succès de l'US Avranches, c'est peut-être aussi ça, c'est la stabilité que vous incarnez, mais la stabilité aussi qu'incarnent vos entraîneurs. Damien Haute avait fait 3 ans, je crois, avant. Oui, Richard Viré a fait 3 ans, c'est ça aussi. Bien sûr. C'est comme ça aussi qu'on construit un club. Oui, moi j'estime aussi qu'à partir du moment où on choisit quelqu'un, on se marie pour 3 ans ou pour 2 ans, et si le mauvais choix qui est fait, vous êtes responsable également, donc il faut l'assumer. C'est tellement facile d'aller virer quelqu'un, avec les pertes morales, financières et familiales qu'il peut y avoir derrière, que les conséquences, c'est pas... Christophe Lécuyer. Simplement, on évoquait tout à l'heure la stabilité au niveau de la gouvernance, elle est incarnée par le président, la stabilité au niveau de l'entraîneur depuis quelques saisons avec Frédéric Reculot. Est-ce que la dernière petite chose qui manque finalement, c'est pas de trouver aussi la stabilité au niveau de l'équipe? On l'évoquait tout à l'heure, alors pour des raisons qui évidemment s'expliquent entre autres par l'aspect financier. Vous êtes amené à souvent changer les joueurs chaque intersaison. Est-ce que c'est pas le dernier petit truc qui manque justement en termes de stabilité, c'est garder une équipe sur au moins le moyen terme? Dans votre question, il y a la réponse.
Les moyens financiers sont difficiles. C'est difficile de prendre le risque de signer 2 ans ou 3 ans avec un joueur. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais quand vous vous trompez, vous traînez le garçon pendant 2 ou 3 ans et on peut difficilement se le permettre. Là, on a fait des efforts. On a signé 2 ans avec plus de la moitié de l'équipe. Donc, mais encore une fois, la vie est ainsi faite. Quand un joueur veut partir, il partira. Il partira. Donc, fin de compte, il n'y a qu'un côté qui est attaché. Le côté employeur est attaché. Le garçon, il dit, moi, je veux partir parce que j'ai tel club qui me demande. Et j'ai bloqué comme ça des garçons. Je me rappelle d'un avant-centre, j'avais bloqué, qui est parti, qui est resté. Il avait marqué 14 ou 15 buts l'année précédente. Je l'ai bloqué. Et en fin de compte, il a marqué un but l'année suivante. Donc, j'ai fait de l'éducation à ce garçon-là, qui d'ailleurs qui m'en veut pas puisqu'on se rencontre de temps en temps, et finalement ça servait à rien parce que les autres n'ont pas tiré la leçon de tout ça, quoi. Donc encore une fois, non, c'est pas. Mais pour revenir à votre question, effectivement, ce serait le rêve, et surtout d'avoir des garçons qui soient matures, des garçons qui puissent encadrer un peu mieux encadrer. Maintenant on a Charles Boitang, ça fait 10 ans qu'il est là, qui a 31 ans ou 32 ans. On a Anthony Beuve, on a quelques garçons qui sont des bons gars, des bons garçons, et qui font le taf. Maintenant, je dis, c'est compliqué. Mais si on arrive au terme de cette première partie, pas de panique, il en reste 2. On se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité du Stade Malherbe, du HAC, et évidemment, toujours en filigrane, toujours en fil rouge, l'actualité de l'US Avranches avec notre invité, Gilbert Guérin. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.